La préparation, je l'ai trouvée plutôt bonne. On nous a mis à disposition toutes les protections nécessaires au soleil, un joli barnum, une table d'accueil. On a demandé du coup à Multimer de nous fournir une tente, au moins une tente, des chaises et une table pour si jamais il y a quoi que ce soit, déjà que nous on ne se mette pas en danger en restant au soleil et que si jamais il y a des personnes qui font des malaises ou peu importe, bobologie ou peu importe ce qui se passe, qui puissent venir sous la tente et être à l'ombre et qu'on puisse effectuer les gestes en toute sécurité. Pour moi, c'est en fait, moi je travaille déjà sur les marchés, donc j'avais mon stock et mon stand qui était prêt, donc il suffisait de le transposer ici. Il y a eu des réunions d'information avec les bénévoles pour justement structurer. Parfait. Parfait, on a tout préparé les bateaux, on va venir et voilà. Toutes les informations, j'étais en contact avec Lucilla, qui est l'une des chevilles ouvrières, avec aussi Béatrice, qui m'avait bien briefé comment ça se passait. Donc je savais mon rôle et ils m'ont mis dans une équipe que je ne connaissais pas, mais on s'est tout de suite bien entendu. Et puis je pense que quand on fait du bénévolat, la première faculté, c'est de s'adapter. Donc on s'est bien adapté, on s'est bien concerté et ça fonctionne très bien. Pour nous, ça c'est surtout notre présidente qui s'en est chargée. Puisque moi j'étais en métropole, je suis rentrée le jeudi. Mais au niveau de la préparation, ça a été comme celle de l'an dernier. C'est-à-dire qu'on demande aussi à nos adhérents, donc j'appelle ça des ambassadeurs ou des ambassadrices, pour nous accompagner justement, faire découvrir l'activité du boulangerie. Voilà, donc, sinon tout le matériel, on l'avait déjà, puisqu'on a aussi bien des pagaies, des chaussures pour aller dans l'eau, des plaquettes, la table, la glacière. On avait déjà tout cela, donc il suffisait juste de tout mettre ensemble et voilà, être prêt pour l'événement. Parce que moi je me suis baladé un peu ce matin dans les autres postes, il y a eu un peu les temps morts, et je vois que tout le monde est à sa place, tout le monde sait exactement l'ordre de mission qu'ils ont, et je pense qu'on le fait chacun à son niveau, tranquillement. Après on fait des rotations parce que les journées sont longues. C'est vraiment une bonne ambiance, c'est très très sympa, c'est des belles journées. On est un peu chaud, mais on est au bord de la mer, donc l'expérience. Alors c'est une très très belle façon, je trouve, de faire découvrir aux gens qui soit ne connaissent pas, soit n'ont pas forcément les moyens de faire une activité nautique parce que ça reste quand même assez cher. Donc, et ça permet à tout le monde de pouvoir y participer, que ce soit les petits comme les grands, ceux qui savent comme ceux qui ne savent pas. Et du coup, c'est des belles journées. Autant pour nous, les bénévoles, que pour les gens qui viennent participer aux activités. It's amazing. Nice and hot today. It's beautiful. Yeah, we'll see how it goes. C'est vraiment la partie découverte aux gens en fait. Parce que y a alors que ce soit des enfants d'ailleurs comme des adultes qui ne connaissent pas du tout et du coup on leur explique un petit peu l'activité qu'on gère et quand on les voit ravis de revenir de l'activité, on est content parce qu'on se dit peut-être que ça leur aura donné envie de continuer et puis de participer à une activité tout au long de l'année, quoi. Il y a tout un système de sécurité qui a été mis en place avec la SNSM et les sauveteurs à terre. Donc nous on est sur poste de secours, donc on est deux secouristes ainsi qu'un BNSSA. Le BNSSA fait la surveillance sur le plan d'eau et nous en tant que secouristes on est là pour surveiller toute la population, que ce soit sur l'eau ou sur terre. Et nous sommes là si jamais en cas de besoin, nous sommes là pour porter les premiers secours aux personnes. On a le moniteur ici de jet qui nous a fait un brief, qui fait le brief avant chaque départ pour ceux qui l'emmènent. On a les gilets de sauvetage, on a vraiment tout ce qu'il faut pour sécuriser les gens. Les secours. Mais aujourd'hui, on fait la sensibilisation à l'arrêt cardiaque, donc dès que les personnes passent, on va essayer de les sensibiliser pour qu'il y ait plus de monde sensibilisé sur notre territoire afin que plus de vies soient sauvées. Franchement, on est tous professionnels, donc on n'a rien à dire sur la sécurité, chacun sait ce qu'il doit faire. Il y a la SNSM, on a la gendarmerie nautique qui vient juste pour dire qu'ils étaient là, coucou, mais chacun sait exactement ce qu'il doit faire en termes de sécurité. On est tous des brevets d'État, on a tous des brevets de pilote.
De mémoire, je crois qu'il n'y a jamais eu d'accident sur le fait de la mer. Donc, spécial à dire là-dessus. Je pense qu'il manquait de barrières et l'interdiction au mouillage n'a pas été respectée. Et je trouve ça dommage parce que ça peut créer des accidents qui peuvent être évités. J'ai vu quand même que c'était tout bien balisé. Ouais. Hier, il y a eu un petit moment où c'était un peu dangereux. Donc direct dit attention, restez pas là. Non, c'est bien. Le fête de la mer qui est quand même, on le souhaite, les ports de mer avec des enfants, avec beaucoup de choses, il faut quand même faire attention. C'est très sécurisé, il y a les nageurs sauveteurs qui sont là, les CNSM, il y a le poste de sécurité. On l'a bien encadré, on arrive à bien gérer ça avec le cahier des charges, une fête comme ça qui est, je ne sais pas combien de personnes, mais je vois que nous, à notre poste, on a passé plus de 150 personnes déjà. Donc ça fait quand même du volume avec surtout beaucoup d'enfants de tous les âges. C'est là qu'il faut faire attention. La sécurité est au top. Bonjour tout le monde, je m'appelle Corsicha, ça passe bien aujourd'hui. C'est moi, j'ai mon collègue, deux autres collègues, ça passe bien aujourd'hui. On a réussi à gérer la situation et c'est bon. Et j'espère pour l'année prochaine, ça va être encore mieux que cette année. Une organisation plutôt bien réussie. En règle générale, c'est super bien rodé, parce que ça fait quand même 13 ans qu'ils font ça, donc ils sont au fur et à mesure, ils ont amélioré certaines choses. Ce qui reste encore, je pense, à améliorer, c'est les inscriptions avec les feuilles, avec les heures, parce qu'on se rend compte qu'en fait, les gens sont en retard à l'activité, donc soit on a des trous où du coup celui qui vient avec son jet ou avec son... il fait rien, et ou alors les gens sont en avance, du coup on les prend parce que le gars du jet, moi je dis jet parce que je suis sur l'activité de jet, du coup il est parti, et il y en a ceux qui sont en retard attendent. Les gens ne sont pas forcément contents d'attendre, mais enfin voilà, c'est au niveau des inscriptions et des horaires d'inscription. Comme les gens ne respectent pas forcément, c'est compliqué à nous à gérer sur place. Mais on le gère. On le gère. On n'a plus personne pour le jet là? Pour l'instant, non. On a un jet qui vient d'arriver avec un premier qui a fait son tour, et là, du coup, on n'a personne à mettre dessus, quoi. Je suis arrivée le matin, super accueil, super ambiance, cool, détendu, pas en mode stress, voilà. Donc ça, cool, très bien. Et puis après, la mise en place, là ça démarre, parce qu'il est que 11h. Un petit calage au niveau de l'organisation entre la vente des billets et la mise en place concrètement, là quand les gens ils se présentent, du coup il y a des gens qui arrivent avec des tickets, il y a des gens qui arrivent en fait sans forcément avoir pris de créneau. Il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant si j'ai pris rendez-vous. Du coup on essaie de se caler par rapport à ça. On vient de récupérer parce qu'on est trois, une liste a priori des réservations, ce qui du coup va nous permettre aussi de voir s'il y a eu des réservations et autres pour éviter de léser les gens s'ils ont un programme, ce qui peuvent aussi gérer plusieurs activités. Donc il y a des gens qui viennent nous dire, par exemple, oui moi je fais ça à telle heure, mais à 11h je fais ça et à 11h30 je fais ça, donc il faut que je sois dans mon créneau. Et c'est juste ça, je ne sais pas comment on pourrait avoir un truc en flux tendu, soit une application peut-être qu'on puisse se partager pour voir en temps réel les réservations s'il y a. Chaque personne du coup a son téléphone, une tablette, un truc pour dire ok d'accord, et puis comme ça hop bim bam boum on valide, on récupère les petits tickets pour s'assurer que les gens ils ont bien payé et que ça passe pas là. C'est voilà ma première impression, ça va bien, les gens ont l'air contents. Après moi je suis peut-être parfois un peu, moi je suis vachement dans l'organisation carré machin et tout. Là tu vois par exemple il y a des gens qui se baignent, bon là il n'y a pas trop de flux, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas les dériveurs, il n'y a pas la voile, mais demain on imagine, tout à l'heure on imagine il va y avoir les dériveurs, il va y avoir des flux avec le truc, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui se baignent autour quoi, tu vois, ça c'est juste histoire de... Fête de la mer, ça fait quelques années qu'on est dessus, c'est de mieux en mieux. L'organisation est de mieux en mieux. Là, cette année, les coûts des plannings fait que ça tourne vachement bien. On a quand même pas mal d'opérateurs qui sont là. Franchement, je crois que c'est devenu
devenu une coutume à Saint-Martin. La fête de la mer est devenue quelque chose d'incontournable et que les gens attendent d'une année sur l'autre. Même hier à manger, tout ça, c'était super bon. Les repas, non, super. Bon, ça roule. Franchement, maintenant, on a l'équipe, elle est rodée. Les acteurs qui interviennent sont déjà bien informés sur ce qu'ils doivent faire. Bon, on reste toujours un peu les sponsors à aller chercher pour financer ça, mais je pense que tout le monde joue le jeu parce que ça sert à Saint-Martin, quoi. Ça fait une très très belle compétition pour Saint-Martin. Franchement, je trouve que c'est bien organisé. Tout est vraiment très très bien. Là vraiment un grand bravo. Ça commence déjà par la petite, le petit pack d'eau qu'on nous donne systématiquement, voilà, automatiquement pour nos adhérents et pour nous-mêmes. Donc vraiment, non, à ce niveau-là, il n'y a rien à redire. C'est organisé, on sent que je pense que ça fait une dizaine d'années qu'ils font cette fête de la mer. Je vais bien réserver déjà vos activités, ça passe vite. Et je vois que c'est quand même assez bien rodé. Les rôles de chacun sont bien. Il est bon, Très bonne communication. Après, j'ai vu moi passer sur les réseaux et sur les journaux, donc la communication a été faite. Moi, je savais parce que du coup, c'est pas la première année que je suis bénévole. Après, ils ont cette année, je trouve, tardé à appeler les bénévoles et parce que la réunion de bénévoles, on l'a faite que mercredi et on est dimanche et c'est, je trouve, pas fait suffisamment en amont, en tout cas cette année. Voilà. Mais maintenant, les familles, elles sont aussi au courant. Peut-être un peu plus de pub, un peu plus, alors pas forcément sur les réseaux sociaux, mais dans les journaux, des choses peut-être pris un peu plus à l'avance sur la pub, parce que c'est vrai que la fête de la mer, ça dépend aussi de la météo, ça dépend de pas mal de paramètres, donc ça peut être décalé d'une semaine à deux, donc les gens, des fois, s'attendent pas que ça soit ce week-end-là. Je pensais que c'était peut-être avant ou après, donc un peu plus en communication, mais sinon, une fois qu'ils sont au courant, ils viennent. Et que si c'est pas le samedi qu'ils viennent, ils viendront le dimanche. par contre, il y a énormément de pubs, donc les gens le savent. Le t-shirt, l'année dernière c'était rose, les rayures c'était du rose, aujourd'hui on a du rouge. Ouais, pourquoi pas, on revient peut-être à du bleu marine. On a bien collaboré, ça s'entraide entre chaque watersport, ça se donne des coups de main et c'est essentiel de bosser main dans la main. Voilà, bonne entente, c'est familial, très très bien, rien à dire. On communique, on rigole, tout va bien. Bien. Non, franchement, rien à redire. Rien à redire, on est à l'ombre, on est bien traité, on a à boire, on a à manger. Donc Nous, côté opérateur, tout est organisé, c'est royal. C'est royal. On a le petit déjeuner quand on arrive, les bouteilles d'eau à volonté qui permettent de se rafraîchir, de tenir toute la journée. Une très 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 bonne ambiance. Aussi bien entre nous opérateurs, mais aussi avec le public qui est hyper content de voir des gens souriants, accueillants. Tout le monde est sympa. Ouais, vraiment. Tout le monde est cool. Très très bien. Vous savez qu'ici à Saint-Martin, justement, la particularité, déjà c'est qu'on soit sur une petite île et en tant que sportif, on se connaît pratiquement tous. Voilà, moi avant de faire effectivement du longe-côte, j'ai fait de la course à pied, donc je connais déjà énormément de sportifs. Et on rencontre les mêmes, qu'on soit dans l'eau, qu'on soit sur terre, et voilà, donc c'est vraiment, on va dire que c'est une grande famille. C'est la première fois que je suis bénévole dans l'association Métinaire que je connaissais. Ils m'ont demandé si je pouvais me rendre disponible, donc avec plaisir je suis rendu disponible. Donc, c'est mon premier poste avec, je ne suis pas responsable, on est tous responsables. J'ai une petite équipe de 3 ou 4 et on se gère, on a organisé ça, chacun fait son boulot facilement, dans la bienveillance et le plaisir. Et tout se passe très très bien. Les gens, je les ai trouvés plutôt motivés. Après, il y avait des tarifs assez préférentiels, donc c'est sûr que ça motive et ça a plu, oui, ça plaît énormément. Hier, on avait la queue devant le stand, ça se disputait le kayak transport. Intéressé, voire passionné, oui. Oui,
sont vraiment intéressés. C'est vraiment pour eux l'occasion d'aller faire un tour en bateau, de découvrir des activités sportives. On le sent bien, on le voit, et d'autant plus ce dimanche matin où il y a quand même pas mal d'affluents. Et j'ai trouvé qu'il y avait moins de monde que l'année dernière. Sur une île, je veux dire, il y a de l'eau, il y a de l'activité nautique. Si on ne fait pas de l'activité nautique ici, je ne sais pas ce qu'on fait. Donc c'est hyper sympa. Les gens ils sont hyper contents, ça brasse plein de monde, voilà, ça fait rencontrer plein de gens. Et c'est cool quoi. Enfin, les gens sont cool, les gens je pense sont contents. Moi je suis bénévole, je prends mon dimanche, je veux dire, je le prends vraiment comme un loisir aussi pour moi. C'est bien, c'est rentré dans le subconscient collectif qu'il y avait des activités qui touchaient surtout pour les gens qui n'ont pas les moyens forcément ou qui n'accèdent pas forcément à la mer facilement. Du coup, ça leur fait pour une petite somme le moyen de profiter un peu d'activités nautiques qu'ils ne pourraient pas forcément dans l'année. Pour les enfants aussi, ça leur permet de découvrir un peu le milieu marin, des activités comme le jet ski, comme le catamaran, des choses comme ça qui sont un peu inaccessibles généralement et là qui met à disposition. Mais ouais, super bien, les gens ils étaient super sympas hier en tout cas, c'est parfait. Au top. Oui, ça me plaît, mais pour hier, il n'y a pas beaucoup de monde, aujourd'hui ça va. Effectivement, c'est vrai que les gens sont très très loin du longe-côte parce qu'ils ne connaissent pas forcément l'activité, même si on assiste à un regain au niveau de Saint-Martin, puisqu'on existe quand même depuis 2020. Et de surcroît, il y a deux activités peut-être qui sont beaucoup plus attirantes et où on travaille moins, parce que longe-côte c'est quand même une activité à part entière, on travaille l'eau et le bâtiment. Donc voilà, c'est quand même physique. Et les gens effectivement ont une approche par rapport à la mer, peut-être plus détente, loisir. Lors de ce genre d'événement, ils ne veulent pas forcément faire de sport, ils viennent en profiter, faire une balade en bateau, faire comme cette année, comme tous les années, cette année, il y a un accomplissement en On s'aperçoit que par moment c'est fluide, on arrive à canaliser, puis par moment il y a des attroupements avec les gens. Et c'est à nous un peu à faire, à circuler un petit peu les gens sur quel bateau, des fois ils ne se rappellent pas si c'est un catamaran, si c'est un voilier, si c'est un speedboat. Donc pour ça, comme on a bien été briefé, je pense que ça se passe bien. Les gens sont très bienveillants, beaucoup de sourires, beaucoup de plaisir, beaucoup d'enfants. Aujourd'hui ça va. Moi j'étais l'année dernière et de toute façon même ambiance, mais bien super pilote, régal, belle journée, on a profité. L'environnement, je trouve ça génial de le faire sur la baie de Cancase, qui est riche de sa faune et de sa flore. On a eu la chance la journée d'hier de voir des tortues, c'est rempli d'étoiles de mer. C'est vraiment riche avec ce mix entre le sable et les herbiers et du coup il n'y a pas meilleur comme environnement, d'autant plus que la mer est relativement plate avec très peu de vent, un grand soleil, donc Cancase, the best post. L'environnement il est quand même assez sympa. Cancase, comment dire, c'est typiquement représentatif de la Caraïbe, maison colorée. La baie de Cancase, c'est un plan d'eau plat, idéal pour les activités. Il n'y a pas de houle, il n'y a pas de grosse mer, il n'y a pas de vent. On a une météo incroyable. Que demander quoi. Ah, franchement. À ce niveau-là, vraiment, je pense qu'il y a un respect total. Il y a quand même des délimitations qui sont mises en place pour que chacun justement ait quand même son petit espace et respecte l'autre. Et je trouve que ça se passe vraiment très très bien. Et voilà, on espère que ça continuera et on sera là. Alors ce que j'aime bien dans cet événement, c'est cet esprit solidaire entre Shell Watersport, c'est cette ambiance qui est assez particulière avec la musique, avec du monde en masse qui découvre de nouvelles activités. Moi ce que j'ai trouvé positif c'est le mélange du public qui est là. On est trop bien. Écoutez, moi je vois que tout est déjà en place, tout est vraiment en place. Je pense qu'il y a déjà eu des petites améliorations par rapport à l'an dernier.
Le système de tickets, moi, je trouve que c'est top. Comme ça, nous, en tout cas, à notre niveau, on n'a rien à gérer. Tout est géré en amont et les gens viennent, se présentent, on les accueille et on leur fait profiter de chacun de nos différentes activités. Il faut pérenniser ça. Je pense qu'il y a encore quelques petits points à faire, mais je pense que c'est dans le détail. C'est vrai que les détails, on fera un débriefing là-dessus, on pourra voir quelques petits points, mais je vois pour notre poste à nous, ça se passe très bien. Hello, yes, I think that this Fête de la Mer should be every 2 months, not once a year. Waiting once a year makes no sense because a lot of people didn't get to do stuff. I bought tickets, there were so many people, they didn't get the chance to do the stuff. The batteries died for the C-Bob, I didn't get a lot of stuff done, so every 2 months we'll give chance for everyone in St. Martin to do it the whole year. So instead of once a year Fête de la Mer should be every 2 months for the whole year. Thank you. Pour Colin, pour les gens qui ont aimé la mer et Saint-Martin et qui nous ont quittés. Big up à Sarah aussi, qui est en stage également, qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de cet événement, qui a dû rentrer en France pour présenter sa thèse. On pense à toi, Sarah. Je crois qu'on est au top cette année. On est au top. Et on a hâte de vous retrouver l'année prochaine. Je pense qu'on représente bien aujourd'hui le monde du nautisme. C'est un peu notre esprit à nous. Voilà, je remercie Métrimer de son organisation, d'organiser ce genre d'événement. Qu'est-ce que je peux dire, Alexina est top, elle nous a super bien coordonné. Franchement, c'est quelqu'un à l'écoute. Poser une question, elle était toujours là. Franchement, que du positif. Maintenant, place aux jeunes. Nouvelle équipe qui arrive.